La Bretagne, terre de bistrot, est-ce encore un cliché qui colle à la peau de la région ou est-ce une réalité? En 30 ans, les 2/3 des débits de boissons ont disparu dans la région. Il en reste à peu près 3500. Certains sont restés dans leur jus depuis des décennies, ils reçoivent les mêmes habitués, ils sont ouverts tous les jours. Et d'autres se sont totalement réinventés. Ils ont d'ailleurs souvent repris les recettes qui ont fait les belles heures des cafés d'antan. Regardez. Salut René. Ah, il n'y a pas que le train qui déraille. Non, il y a René Nandelec aussi. Laetitia et Vincent tiennent le seul café du bourg. Quand l'ancienne patronne a pris sa retraite, ils retapaient une maison pas loin et ont décidé de reprendre le bar. À l'heure de midi, les habitants se croisent, chacun a ses habitudes. C'est un endroit, voilà, qui fait vivre un petit village comme ici. Je sais plus combien on est d'habitants, 800, 1000, je sais pas, une peine. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où une population aussi différente peut se rencontrer. On rencontre des gens par l'école, par le travail, voilà. Et c'est toujours intéressant de mettre des gens en confrontation qui n'ont rien à voir, quoi. Pour faire tourner la boutique, Laetitia et Vincent ont dû diversifier leurs activités. Ils organisent des concerts et offrent plusieurs services aux habitants. Bon, nous, on a le pain, le gaz, le tabac, la Wi-Fi. Alors là, on vient de mettre en place de la photocopie, par exemple. Enfin, c'est des petites choses à côté. Si on ne sort pas des sentiers battus, on a du mal à avoir une affluence, quoi. Et c'est toujours, je répète, l'accueil, la sympathie, il faut rigoler, il faut se détendre, en fait. Les gens viennent pour se détendre au bar, de toute façon. Bonne journée, merci. Salut. Dans ce bar de quartier à Rennes, le patron mise sur une déco à l'ancienne et sur l'accueil aussi. Les 3/4 des gens qui viennent dans un bar, à la base, ils n'ont pas soif. Ils cherchent juste une ambiance, en fait, tout simplement. Ils cherchent qu'un endroit où se poser l'après-midi, entre deux rendez-vous, ou avant d'aller au travail, ou en récupérant les enfants à la sortie de l'école. Juste jouer, juste passer un bon moment, en fait, sans être là. En fait, on va au-delà de la fonction principale du bar ou d'un restaurant. On va pas dans un bar pour boire ou pour manger, on va passer un moment, juste passer un moment. C'est le bar avec les copains en fin de journée, c'est voilà, la petite bière et puis parfois ça se finit à 1h du matin, parfois on rentre à 19h, voilà, ça dépend, mais peut-être combien de fois? Une fois par semaine au moins. Ah oui, c'est ça. Le soir, le bistrot du Saint-Germain à Rennes, ou chez Lulu à l'Arrêt, retrouve une ambiance plus festive. La lumière est plus tamisée, la musique plus forte, surtout chez Lulu qui n'est pas gênée par le voisinage. Avantage du bistrot à la campagne. C'est une vieille dessous. On peut la voir, hein. On aurait pu passer devant chez Jean sans s'arrêter, sans deviner que sur ce panneau rouillé se trouve la licence 4 d'un des plus typiques bistrots de Bretagne. Jean nous reçoit à sa table. Cet ancien agriculteur a repris l'affaire familiale quand sa mère est décédée. Une dizaine de clients passent chaque jour. Juste de quoi me désennuyer, dit-il. C'est dans son café que l'on a pris rendez-vous avec Pascal Le Libou. Avec quelques amis, il a fait le tour des vieux bistrots bretons à vélo, 420 établissements qu'il présente dans 3 livres. Est-ce qu'on peut dire que la Bretagne est une terre de bistrots? Incontestablement, oui. Un bourg, un hameau même, il y a encore 30-40 ans, on va dire, c'était un minimum un bistrot, jusqu'à des chiffres beaucoup plus importants que ça. Hein. Donc on pouvait monter sur une commune de 1000 habitants, c'était pas rare qu'il y en ait une vingtaine. Donc c'est une terre de bistrot. D'où vient cette culture de terre de bistrot d'ailleurs? Je pense qu'il y a sûrement des origines d'entraide agricole aussi derrière tout ça. Donc l'habitude de se retrouver. On est aussi une région où, même s'il fait beau plusieurs fois par jour, hein, il fait pas non plus, on n'a pas toujours une météo particulièrement favorable. Donc les pratiques du sud de la France, par exemple, où les gens se retrouvent dehors, il y en a moins ici. Donc forcément, il fallait bien des lieux de rencontre. Et je pense qu'il y a une partie d'explication là aussi. Bon, après, il y a une explication un petit peu historique aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts à la Première Guerre mondiale en Bretagne, énormément d'hommes qui sont morts, et donc les femmes, pour pouvoir continuer de vivre ou de survivre, avaient presque toutes ouvert un café, donc d'ailleurs ça s'appelait débit de boisson, c'était plus un débit qu'un café, pour pouvoir aussi avoir une activité parallèle. Donc il y a sans doute un petit bout d'explication là aussi, et puis après, on est aussi une région et un peuple festif, donc il y a aussi une explication sans doute derrière ça. Alors, un des clichés qui colle à la peau des Bretons, c'est justement l'alcoolisme. Est-ce que c'est lié à votre avis? On peut penser quand même qu'on a un petit peu plus de chances d'être tenté que dans les régions où il n'y a pas de café.
Bon, après, il paraît aussi qu'on n'est pas en pole position quand même. Hein. Il paraît que quand on va regarder dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, en Picardie par là-bas, ils sont quand même un petit peu devant nous, paraît-il. Hein. Donc je n'ai pas vraiment les statistiques. Bon, maintenant, on ne peut pas nier non plus, on ne peut pas nier complètement une évidence non plus. Hein. Ça va un petit peu avec la fête quand même. Les Bretons ne sont effectivement pas les plus gros consommateurs d'alcool. En revanche, là où ils sont champions, c'est dans l'ivresse festive. Je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes dans les années 80. À l'époque, déjà, le gouvernement veut lutter contre l'alcoolisme. Il souhaite interdire la vente d'alcool dans les buvettes autour des stades de foot. Autant vous dire que dans la région, l'affaire fait grand bruit. Pas de boissons sur les stades. Pour le football club de Quimperlé, par exemple, cela veut dire un manque à gagner de 4 millions d'anciens francs. La riposte était donc prévisible. Je pense que c'est pas là qu'il faut chercher cette histoire d'alcoolisme. Il y a certainement d'autres lieux où on boit beaucoup d'alcool et ainsi de suite. Que c'est pas dans les stades, c'est pas un gars qui va boire 2 bières dans son après-midi, ou des petits pierres qui viennent au match pour le plaisir de voir un match, ils vont boire 2 petits coups de rouge qui va... Je pense pas, quoi. Hein. Dans certains stades déjà frappés d'interdiction, on voit apparaître des buvettes clandestines. Or, personne n'a envie que la prohibition s'organise. J'ai l'impression qu'ils veulent tester le coin des durs un petit peu, là. Le Pays Bigoudin, etc. Enfin, tous ces coins-là. Je crois que c'est plutôt ça. Le Café de la Place à Quimperlé, c'est le siège officieux de l'Union sportive, autre lieu de consommation d'alcool, autre lieu privilégié de relations sociales. La campagne anti-alcoolique qui s'amorce laissera-t-elle intacte la vie associative telle qu'elle existe actuellement en Bretagne? Les dirigeants de clubs ne sont pas les seuls à se poser la question. On se quitte rue de la Soif à Rennes. Ici, pas de buvette, mais de véritables bistrots qui ont fait la réputation des lieux. On compte un bar tous les 7 mètres, ce qui fait que la rue de la Soif n'a pas d'équivalent en France. C'est la fin d'itinéraire. Si vous voulez revoir ce numéro, c'est sur le site de France 3 Bretagne.